Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le fondateur de GoPhoenix. GoPhoenix, c'est une plateforme pour aider les individus à se reconvertir vers les métiers de la tech à travers des accompagnements pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver son premier emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nora dans ce podcast pour qu'elle témoigne sur sa reconversion dans le domaine de la data science. Bonjour Nora. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Nora. Donc j'ai 36 ans bientôt et j'ai commencé ma carrière plutôt dans la science des matériaux. Donc j'ai fait un parcours universitaire un petit peu classique avec une licence, un master et après un doctorat en sciences des matériaux. Donc c'est une discipline qui allie la physique et la chimie. C'est vraiment une discipline qui est au milieu. Le but, c'est de créer et de tester des nouveaux matériaux. Donc moi, je travaillais sur les plastiques et les composites. Et donc, j'ai travaillé 10 ans après ma thèse dessus. Donc, j'étais plutôt dans un secteur automobile et j'ai travaillé sur des postes un petit peu transverses. Donc, au début, c'était plutôt expérimental et après, plus ça allait, plus j'ai eu des postes plutôt de management. Et donc, après cette carrière, à un moment donné, je me suis posé des questions sur mon avenir professionnel et j'ai eu la chance en fait de travailler avec des data scientists et qui m'ont un petit peu sensibilisée à ce qu'était la donnée ou à qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc, bien que dans mon parcours avant expérimental, j'utilisais beaucoup la donnée, mais je ne l'utilisais pas de cette manière et avec des volumes aussi importants. Donc, j'ai fait une petite enquête métier parce que ça m'intéressait beaucoup et j'avais très envie de connaître plus, mais de savoir si ce métier était adapté à mes compétences et à ce que j'aimais faire. Et donc, en gros, j'ai fait un questionnaire et j'ai été voir des personnes qui étaient sur des métiers qui m'intéressaient. Et suite à ça, j'ai entamé vraiment une reconversion. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé les maths, la statistique et la programmation. Et enfin, j'ai postulé dans une école, j'ai été acceptée. Et après, j'ai choisi de faire une alternance pour ma reconversion professionnelle. Et là, je suis sur la fin de mon alternance actuellement. Très bien. Et peut-être pour préciser à nos auditeurs, tu travailles aujourd'hui chez Capgemini. Oui, exactement. Donc, je suis au centre de recherche et développement recherche et innovation de Capgemini Rhône-Alpes. Super. Tu parles des enquêtes métiers pour conforter ton choix. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller dans la data science? Qu'est-ce qui t'a dit, allez, c'est bon, je me lance? Bah, c'était un peu l'humour geek. Je me suis sentie tout de suite à ma place. En fait, je me reconnaissais beaucoup dans le métier de data scientist parce que, en gros, moi, quand j'étais manager, je collectais les besoins de mes clients. Ils étaient internes, mais c'était des clients. Et après, le but, c'était vraiment de proposer l'expertise de mon service pour répondre à leurs questions. Et en fait, data scientist, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. En gros, nous, on a des outils qu'on va mettre au service d'un métier. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu là-dessus, c'est j'aime beaucoup apprendre. Et avec ce métier, déjà, la technologie évolue très, très vite. Donc, si on aime apprendre, c'est quelque chose vraiment qui nourrit tous les jours. Et en plus, moi, je peux travailler avec des acteurs très différents. Enfin, quand je dis acteur, ça peut être un médecin, ça peut être un météorologue, ça peut être vraiment quelqu'un qui a le métier et qui a besoin du coup de toute la machinerie derrière que moi je sais faire. Et c'est vraiment ce côté un peu acteur que j'aime bien, le fait de pouvoir un peu changer de peau en fonction des projets. Ouais, il y a une grande diversité dans les problématiques qu'on peut adresser dans plusieurs secteurs grâce à la data science. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, ce qui était un tout petit peu surprenant quand j'ai fait les enquêtes métiers, c'est que on se fait un peu une idée type du geek qui va être derrière son ordinateur, qui va pas être très sociable. Mais en fait, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées quand j'ai demandé un petit peu les savoir-être et les savoir-faire qu'il fallait pour ce métier, la majorité du temps m'a répondu la curiosité, l'autonomie, l'envie d'apprendre, mais aussi le fait d'avoir une écoute active, justement pour pouvoir recueillir ce besoin client. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans nos métiers. Intéressant. Tu parles du côté geek. Est-ce que tu avais d'autres idées reçues sur la data science avant de te lancer? Qu'il fallait être très très bon en maths. Et Oui. donc effectivement, moi j'ai retravaillé les maths quand même parce que j'avais pas envie de travailler avec juste des boîtes noires et des modèles sans les comprendre. Mais c'est pas forcément la difficulté qui est la plus haute. D'accord.
Et par la suite, comment tu t'y es prise pour te former? Donc, tu t'es remise à niveau un peu en maths et quelle formation as-tu suivi? Alors, au début, en fait, moi, j'avais dans l'idée d'entrer chez Open Classrooms. Donc, c'était déjà, en fait, une plateforme que j'utilisais pour les cours gratuits. Donc, moi, j'avais refait un petit peu de code là-dessus. Du coup, je connaissais bien et je ne connaissais pas, par contre, la partie vraiment diplômante. Donc, je me suis renseignée déjà sur le niveau qu'il fallait acquérir. Il y a des tests de positionnement, donc c'était assez facile. Donc après, j'ai fait un programme de formation. Je me suis entourée de personnes qui connaissaient ces métiers-là. Donc, j'ai fait mon programme de formation et après, j'ai passé le test de positionnement et j'ai été acceptée chez Open Classrooms. Et en fait, donc dans cette formation, on a un coach pour nous aider à trouver un emploi quand on est sur le parcours alternance. Et du coup, j'ai suivi les conseils et puis ça a bien marché. Super. Et dans tout ce parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté dans ta reconversion? Alors, douter, c'est un bien grand mot parce que vraiment, je suis très épanouie au travail actuellement. J'ai eu la chance de tomber dans une équipe vraiment très bienveillante et qui avait l'habitude de travailler avec des alternants. Donc, ma chef et mon encadrant avaient vraiment, ils regardaient mon parcours, enfin, ils regardaient entre le programme et ils proposaient des missions internes à l'entreprise qui correspondaient à mon niveau et à mes envies. Donc, j'ai pas eu vraiment de grands doutes. Par contre, ce qui est un petit peu difficile, c'est quand on a travaillé déjà 10 ans, on a acquis un certain nombre d'expériences, on est sûr de soi. Et c'est vrai que de repartir à un niveau vraiment débutant, c'est quelque chose qui est un petit peu déstabilisant. Et faut s'accrocher, quoi. Faut se dire que c'est pas grave, que c'est une étape et que par contre, on ne repart pas complètement à zéro dans sa carrière parce que il y a tout le savoir-être, toutes les expériences qu'on a pu avoir avant, toute la connaissance dans l'entreprise qui reste là, quoi. Ouais, et qui est aussi très important à valoriser Oui, lorsqu'on bien sûr. lorsqu'on se reconvertit. Mm, mm. Euh, T'en as parlé un peu tout à l'heure de la diversité, de ce côté acteur, mais plus généralement, qu'est-ce qui te plaît dans ton nouveau métier? Moi, j'aime vraiment l'analyse de données. Déjà, moi, quand je faisais ma thèse, c'était le côté qu'est-ce qu'on fait de ces données qui m'intéressait le plus. C'est vraiment le fait d'arriver à faire ressortir des tendances qu'on n'arrive pas à voir avec des outils de test statistiques forcément classiques. Ouais. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai un petit peu l'impression d'être Madame Irma, c'est-à-dire que je récupère des statistiques et j'essaye de faire des prédictions avec. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet de résoudre des problèmes qu'on n'arrivait pas à faire il y a 10 ans. Et tout simplement, résoudre tes problèmes, je crois que c'est vraiment ce qui m'intéresse dans la vie. Super. Est-ce que si on t'avait dit il y a 3 ans que tu évoluerais dans la data science, tu l'aurais cru? Est-ce que déjà tu connaissais ce domaine il y a 3 ans? Il y a 3 ans, je crois que je commençais à toucher du doigt ce métier parce que, comme j'ai dit avant, à un moment donné, quand j'étais manager, mon rôle était de travailler pour des clients internes et certains de mes clients internes étaient des data scientists. Du coup, c'est un petit peu comme ça que, en travaillant avec eux, que j'ai compris ce qu'était le métier et les tenants et les aboutissants. Mais par contre, il y a 3 ans, je ne me serais pas du tout dit que j'allais faire ça après. Mhm. Super. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu aux personnes comme toi qui veulent se reconvertir dans la data science? Je pense qu'il faut faire une petite introspection avant parce que il faut pas non plus considérer la reconversion comme une fuite en avant. Donc, c'est-à-dire que si on s'épanouit pas dans son travail, c'est pas magique de changer de métier. Mais par contre, je pense que ça peut être vraiment un levier si on se pose les bonnes questions, si on sait pourquoi on n'aimait plus son métier ou vers où on a envie d'aller. Une fois qu'on a ça, déjà, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça évite de subir un petit peu une carrière qui est un peu au point mort. Moi, dans mon cas, c'était pas que ma carrière m'intéressait plus, c'était qu'il y avait le Covid et que la recherche pendant les crises, c'est en général les premiers services qui sautent. Et au lieu de me dire, j'attends que ça repart, la croissance, c'est quelque chose sur lequel j'avais absolument pas de levier. Du coup, le fait de pouvoir changer de métier, ça me permettait aussi d'être actrice de ma carrière.
Et du coup, je pense que ça peut valoir le coup de se poser les questions et puis de ne pas avoir peur parce que actuellement, c'est très dans l'air du temps de changer de métier. On peut être accompagné, notamment par des entreprises comme la tienne. Et je trouve que par rapport aux générations précédentes, c'est beaucoup plus facile de faire une reconversion. Donc, il faut saisir, je pense, cette opportunité. Super. Un grand merci pour ton témoignage, Nora. Merci à toi.